Bonjour, je suis Johanna, la coordinatrice du réseau d'ambassadeurs d'Arocha. Je suis aujourd'hui avec Samuel qui va nous parler de ses actions en tant qu'ambassadeur d'Arocha. Salut Samuel. Bonjour, Johanna. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Très bien, je m'appelle Samuel, je suis en M2 en maths appliquées au traitement des données à l'ENS Paris-Saclay et je vis sur le plateau de Saclay à côté de Palaiseau. Ok, Voilà. merci. Quels sont tes centres d'intérêt? Mes centres d'intérêt, j'aime beaucoup le théâtre d'improvisation, inviter des amis à manger chez moi et les randonnées. Mhm. Super, j'aime bien les randonnées aussi. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de ton parcours écologique? Alors mon parcours écologique, on va dire, je pense que ça a commencé quand j'étais en prépa, donc en bac +1, bac +2, où j'avais une amie qui était végétarienne et qui m'incitait à manger végétarien à la cantine. Et du coup, moi, j'ai accepté de faire comme elle, pas forcément pour des raisons écologiques au début, même si ça en faisait partie, mais surtout parce que je digérais moins entre 13h et 14h et ça me permettait d'être plus attentif en cours. Et finalement, là, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant qu'il y ait entre guillemets, des actions écologiques qu'on peut faire qui finalement nous rapportent plein d'avantages. Genre Mhm. notamment, être végétarien aussi, on dépense moins d'argent quand on achète de la viande, c'est moins à la santé, ça on pollue moins, ça, il y a moins de stock aussi au frigo. Oui, Donc il y a plein de choses comme ça. Et après ensuite, j'ai continué, depuis là, j'ai continué à être végétarien, même au sens où je mange de la viande seulement quand je suis invité chez des gens ou quand je vais au restaurant. d'accord. Et ensuite, j'ai vu des conférences sur l'épuisement des ressources. Et c'était un sujet qui m'avait toujours plus ou moins intéressé, les ressources entre les pays où on fabriquait, etc. Notamment de la part de Jean Covici, les Mhm. conférences. Et ça m'a vraiment alerté ouais, sur toute l'énergie qu'on utilise au quotidien, l'évolution qu'on a eue les 30 dernières années et, entre guillemets, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable et quelles sont les alternatives. Donc à partir de là, j'ai commencé à creuser le sujet aussi en lisant des livres, notamment il y a celui de Jean-François Mouot, il y a aussi des articles sur Internet. Et dans ma vie, je savais pas trop quoi faire en fait face à toutes les entre guillemets, aux alternatives, dans le sens où c'est des choses qui sont très structurelles au niveau de l'État, genre par exemple, quelle électricité, comment on produit l'électricité, comment on importe du pétrole. Oui, Et après, on peut éviter l'avion et d'avoir une voiture, mais bon, je suis étudiant, donc j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà. ok, merci. Et du coup, est-ce que tu fais un lien particulier avec ton parcours spirituel entre l'écologie et ta spiritualité? Euh, je pense que dans la spiritualité, quand on est chrétien, il y a le fait d'avoir donc la foi, un système de croyance, prier, croire que Dieu est ceci ou cela. Et puis après, il y a les implications dans nos vies. Comment on réagit vis-à-vis de ça? Par exemple, si on pense que Dieu est juste, est-ce qu'on continue d'être injuste ou non? Euh, Parce que vis-à-vis de Dieu, est-ce que c'est correct? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Et quand on pense que Dieu est créateur de la terre, est-ce que c'est juste ou non de détruire et de polluer la création qu'il a faite? Et ou simplement, est-ce que Dieu a créé les choses d'une certaine manière que en fait, qui serait vertueuse pour nous, mais nous, on s'en détourne d'une certaine manière aussi. Genre, par exemple, je repense à la viande. Est-ce que finalement, quand il avait créé l'homme, ben, euh, on serait peut-être un peu plus végétarien et on mangeait de la viande une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et maintenant, on en mange tous les jours. Donc, de savoir finalement le plan de Dieu quand il nous a créés, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça sert à rien de souffrir inutilement par manque d'obéissance à ce à quoi on pourrait vivre, quoi. Oui, oui. Je vois que tu fais vraiment le lien entre ta foi et les conséquences pratiques que ça peut avoir dans ta vie. Moi, ça me Mm. fait penser à une petite blague où quelqu'un disait un jour je suis chrétien non pratiquant. Et une personne lui répondait ah oui, moi je suis végétarien non pratiquant. Mm.
D'accord. petit peu ça. Alors, dis-moi, comment tu as connu Arocha France? Au moment où justement je commençais à regarder des conférences, à m'intéresser un peu comment on gérait les ressources au niveau de l'État mondial, etc. J'en ai discuté avec des amis à l'église qui eux aussi étaient intéressés. Et notamment, on était un peu dans la mode de il va y avoir un effondrement, il y aura plus de ressources, ça va être l'anarchie. Mhm. Et donc, il y avait pas mal de gens qui réfléchissaient à ça sur Paris. Et donc, vu qu'en tant que chrétien, souvent, la fin du monde, c'est souvent un grand sujet qui nous intéresse beaucoup, Oui. on s'est dit, bah voilà, on peut s'en rassembler pour discuter, pour voir quelle est la place des chrétiens dans tout ça. On savait pas trop euh, comment se positionner. Et dedans, il y avait des amis, il y avait Marine et un garçon qui s'appelle Timothée Schmutz qui est à Rocha Mhm. et qui voilà, connaissait Jean-François Mouot et on les avait rencontrés dans un de nos rendez-vous. Et après, il y a eu le réseau ambassadeur qui s'est lancé. J'ai participé à la première formation du réseau ambassadeur et je suis devenu ambassadeur comme ça. Et ce qui m'a intéressé dans Arocha, c'est surtout la possibilité de trouver une institution qui se joint à mon centre d'intérêt. Et comme je me suis dit, je suis chrétien, je suis évangélique, je m'intéresse aux problématiques d'écologie. Bon, ça paraît cohérent que je sois à Arocha. Oui. Ok, merci. Alors, tu es impliqué au sein du GBU Environnement Climat. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce GBU? Alors, donc déjà de base, moi je suis aussi responsable d'un GBU local. Donc le GBU, c'est une association qui organise des discussions autour de la Bible avec des gens de différents milieux spirituels, on va dire ça comme ça, Mhm. pour avoir de la diversité d'opinions. Euh, et les réseaux GBU, c'est des réseaux professionnels, souvent soit des membres du GBU, soit des anciens membres du GBU, pour qu'ils puissent se rencontrer et parler autour de thématiques, par exemple, science et foi ou l'éducation et la foi. Quand on a un métier et qu'on aimerait mettre sa foi en pratique dans ce métier. Et donc, le réseau Environnement Climat est apparu aussi comme ça, sous l'impulsion de Timothée Schmutz et Jean-François Mouot et Johan Tourné, donc secrétaire des GBU, Mhm. qui se sont dit que oui, c'est aussi les sujets d'environnement et de climat, c'est un autre endroit où les chrétiens peuvent mettre leur foi en pratique. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que je connaissais bien Timothée. Il savait que j'étais impliqué avec les GBU et en même temps à Rocha. Et j'avais un peu creusé la question, donc voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que l'on fait au juste dans ce parcours Environnement Climat? Qu'est-ce qu'on fait au juste ben, Au début, on s'est juste dit, bon, ok, on va parler d'écologie en lisant des passages de la Bible comme un peu ils font dans les autres réseaux pro, par exemple, le réseau Science et Foi, etc. Oui. Et puis après, moi, suite à un devoir que j'ai fait à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine sur des questions d'éthique, en devoir, on devait lire Laudato Si, donc c'est l'encyclique du pape sur, en gros, écologie et spiritualité chrétienne. Et j'ai trouvé que son encyclique était vraiment bien. Et je me suis dit, c'est dommage qu'on n'ait pas ça en milieu évangélique. Et donc, je me suis dit que le GBU Environnement Climat, ce serait vraiment l'occasion de pouvoir pas faire une encyclique, mais en tout cas faire une formation et délivrer un contenu comparable à ce que pouvait délivrer l'encyclique. Donc, on a repris la structure de l'encyclique et on a décliné chacun des chapitres en, en gros, des interventions à la fois théologiques et bibliques et des interventions pratiques, témoignages pour savoir comment, en gros, qu'est-ce que disait la Bible sur un sujet de l'écologie et comment ça pouvait s'appliquer au quotidien. Donc, on a commencé avec la justice climatique. Donc, on a discuté la notion de justice dans la Bible. Est-ce qu'il y a une notion de justice climatique? Est-ce qu'il y a une justice par rapport à ça? Comment nous, on peut participer à cette justice? Qu'est-ce que Dieu pense de cette justice? Et deuxième, donc je résume que la justice climatique, c'est le fait que les riches polluent et que les pauvres payent en gros les conséquences de cette pollution.
Et la deuxième séance, c'était sur l'évangile de la création. Donc, c'est en gros, tous les commandements que Dieu a pu donner autour de la création. Et comment est-ce que l'homme ou non arrive à y obéir? Et quand il n'y arrive pas à obéir, comment peut-il se positionner vis-à-vis de ça? Et au quotidien, voilà, comment vivre avec, entre guillemets, toutes ces lignes directrices qu'on peut avoir autour de la création et comment on en tire, voilà, une joie. Excellent. Est-ce que tu as la date du prochain GBU et le sujet aussi? Ouais, alors la date, elle n'est pas encore décidée, mais ce serait vraisemblablement, je pense, début mai. Voilà, début mai ou fin avril. Le titre, ce sera sûrement, il me semble que c'est Progrès technique, grâce divine ou échappatoire humain, où on discutera notamment de toutes les solutions techniques qu'on peut apporter à la crise écologique. Par exemple, les panneaux solaires, les éoliennes, batteries électriques, les vélos électriques, les voitures électriques et tout et tout. Est-ce que c'est vraiment des solutions? Et est-ce que finalement, la crise écologique dénote pas d'un problème plus profond? Et comment on peut avoir un discernement sur les problèmes plus profonds qu'on peut retrouver dans la crise écologique et dans les différentes institutions? Voilà. Donc, Ok. Merci, ça a l'air vraiment super intéressant. J'aime bien comment vous faites le lien entre tout ce qui peut être considéré théorique, enfin les bases théologiques et les pistes d'action pratique. C'est assez encourageant. Et alors, pour finir, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper du soin de la création? ben, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que s'occuper le sien de la création, c'est peut-être que la création en a besoin, mais nous aussi, on en a besoin, d'une part. Je pense qu'il y a une vraie joie et de vraies expériences à faire qu'on ne connaît pas encore, tout simplement parce qu'on ne le vit pas encore. Et, euh, et je pense que Dieu a créé les choses de manière harmonieuse et que si on revient entre guillemets, à une plus grande harmonie avec la nature, que ce soit dans nos moyens de consommation, notre style de vie et nos relations, on en sera plus que plus content. Mais pour cela, il faut commencer à un endroit et arriver à se le prouver en quelque sorte. Et notamment, moi, je peux vous encourager à essayer de manger moins de viande pour voir si, entre guillemets, vous vivez mieux. Est-ce que votre budget se porte mieux? Est-ce que votre estomac se porte mieux? Et puis, sinon, vous pouvez essayer avec d'autres choses. Moi, par exemple, en ce moment, j'essaye de limiter les déchets. Disons que j'ai du mal à trouver toujours des choses en vrac, mais les emballages que j'utilise, je les garde. Et après, je m'amuse à faire des constructions avec quand je Quel genre m'ennuie. de construction? Ah bah, attends, si vous voulez, je vous montre ce que j'ai fait hier avec des amis. Voilà. Donc ça, c'est des boîtes d'œufs. On les a reliées avec on les a accrochées deux par deux avec du fil. Et puis après, ça fait une sorte de roue comme ça. Ok, Et dedans, voilà, on peut faire des sortes de maillages. Et donc, voilà, ça fait de la décoration pas chère, un peu originale. oui, Et voilà, c'est rigolo. j'ai vu ce modèle nulle part ailleurs. C'est un modèle unique. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Samuel pour ton témoignage. J'espère que nos auditeurs seront encouragés. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment chouette ce que tu fais. Ok. Bah, merci.